du vélo-bateau Super Tour des Tulipes et Bruges-Amsterdam. Alors, moi, j'étais avec le voyage vélo-bateau Danube hier. Alors, on va avoir de la belle information. Deux voyages très différents, mais tout aussi plaisants, là, les uns que les autres, simplement selon nos intérêts, selon nos goûts. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Puis, moi, je vais prendre les questions dans le clavardage. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans le clavardage. Je vais vous répondre, mais en même temps, Hélène va répondre aux questions une fois de temps en temps. On va répondre à tous là, pour le bien. Pour que tout le monde puisse savoir aussi là, les réponses, là. Donc, vous n'avez pas nécessairement à regarder dans le clavardage, seulement à écrire vos questions. Alors, bonne soirée. Alors, je me présente, Hélène Lausière, spécialiste voyage. Je travaille chez Équilibre depuis presque 9 ans. J'ai quelques voyages à mon actif. Donc, ce soir, je vous présente le vélo-bateau Pays-Bas et Belgique. Deux destinations possibles. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Juste à me faire un petit signe de pouce ou me dire parfait. Si jamais vous avez des problèmes, faites un petit mot dans le chat, dans la messagerie, comme ça, on va pouvoir vous donner un coup de main. Alors, fonctionnement, donc ouvrez vos caméras si vous voulez pour vous voir et puis pour interagir avec nous, c'est très sympathique. Nous allons fermer vos micros pour éviter les bruits ambiants. Donc, Sonia s'occupera de ça. Et puis, si vous avez des questions, comme elle l'a dit, vous voyez sur la diapositive, en bas de votre écran, il y a une petite bulle conversation. Vous cliquez sur messagerie à tout le monde et puis vous écrivez vos demandes, vos questions. Et puis, Sonia va le suivre. Sonia va vous répondre par écrit, mais de temps en temps, je vais lui donner la parole pour qu'elle puisse dire les questions verbales pour que tous puissent avoir l'information. Voici l'équipe Équilibre. Donc, c'est cette équipe-là qui prépare vos voyages qui sont offerts par Équilibre parce qu'en plus des vélos-bateaux, on a plein d'autres informations qui sont disponibles sur notre site Internet. Donc, c'est Équilibre à commercial info@commercialequilibre.com, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc, ce sont des gens qui font du vélo, donc les voyages sont conçus par des cyclistes et pour des cyclistes, et puis qui sont offerts à toutes les sortes tous les niveaux de cyclistes, toutes les différences de cyclistes. Et puis, Équilibre existe depuis plus de 25 ans, et puis le propriétaire actuel est à peu près il y a 8 ans qui est en poste là, pour la compagnie. Alors, ce soir, aujourd'hui, mercredi 17 janvier, je vous présente le Super Tour des Tulipes et Bruges-Amsterdam en vélo-bateau. Donc, pour le Super Tour des Tulipes, donc on parle de vélo de groupe, de voyage de groupe. Et puis, à travers les diapositives, je vais tout vous expliquer les différences, mais effectivement, c'est des questions que vous n'hésitez pas. Donc, pour le vélo-bateau, le Super Tour des Tulipes, nous avons encore de la place pour le départ du 2 au 11 avril. Je vous donne les détails plus bas. Et puis, vous avez également la disponibilité du 15 au 25 avril, qui est un groupe offert pour les membres de la FADOC. Je vous montre aussi le vélo-bateau Bruges-Amsterdam. Vous voyez 3 dates de disponibilité, du 2 au 13 juin, du 16 au 28 juin avec la FADOC de nouveau, et puis du 2 au 13 septembre. Je vous informe qu'il y a également 2 présentations la semaine prochaine. Le 23 janvier, ce sera le vélo-bateau Provence-Camargue. Et le mercredi 24 janvier, le France-Luxembourg-Allemagne, qui est une nouveauté de 2024. Puis c'est tous des voyages de groupe, mais on va vous donner quelques informations quand même verbalement sur les possibilités de les faire en formule liberté. Donc, je vous donne tout de suite d'avance la différence entre un groupe vélo-bateau de groupe et vélo-bateau en liberté. Donc, vélo-bateau de groupe, gardez en tête que c'est un forfait clé en main. Donc, vraiment beaucoup de choses inclus, puis c'est un forfait où c'est quand même très complet, versus un vélo-bateau en liberté, où là, le vélo-bateau, on regarde vraiment spécifiquement à partir de la semaine du vélo-bateau, donc 8 jours, 7 nuits, et puis on construit avec vous tout le reste de votre voyage.
Donc, ce que vous voyez, c'est que ce qui est commun aux deux vélo-bateau groupe et vélo-bateau en liberté, c'est le séjour 8 jours, 7 nuits. Donc, on réserve vos cabines, il y a des déjeuners et soupers à bord et une boîte à lunch pour le dîner. C'est inclus dans les deux formules. La présence d'un guide local. Et là, je marque, sauf pour le Liberté Danube, qui est celui qu'on a parlé hier, mais pour le Superto des Tulipes et le Bruges Amsterdam, il y a des guides locaux à bord. Les sorties de vélo en groupe pour profiter des connaissances du guide local, c'est vrai dans les deux cas. Possibilité de rouler sans guide, c'est vrai dans les deux cas. Et puis, la location de vélos hybrides ou assistance électrique, en fait, dans les vélos bateaux de groupe, le vélo hybride est inclus et il y a un supplément pour l'assistance électrique. Puis dans le vélo bateau en liberté, vous faites le choix et puis le tarif est à part du forfait de base. Tous les parcours sont fournis dans les deux cas, le service de l'équipage et il y a une trousse pré-départ qui vous est envoyée environ 30 jours avant le départ. Ce qui est vraiment particulier des voyages de groupe, c'est que vous ajoutez là-dessus le guide professionnel équilibre, donc c'est le clé en main. Nuitées en hôtel, on ajoute selon les départs quelques nuitées. C'est à date fixe. Le plaisir du groupe, un groupe principalement du Québec, donc rencontre, énergie, les partages. Groupe du Québec, en général, c'est autour de 20 personnes. Le bateau est nolisé dans le cas de Superto des Tulipes Provence. Et puis, rencontre pré-départ dans le voyage de groupe et vol et transfert sont inclus. Pour les voyages de vélo-bateau en liberté, c'est que les dates sont plus flexibles. En général, les vélo-bateaux sont offerts du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre et vous partagez le bateau avec des passagers internationaux à bord. Donc, c'est un léger survol. Ça vous donne une idée de ce que c'est, mais bien sûr, on pourrait en parler et chaque vélo-bateau a ses spécificités de toute façon. Donc, je continue avec les voyages vélo-bateau de groupe et c'est le Superto des Tulipes qui est un hommage à la floraison printanière. Donc, si la botanique coule dans vos veines, c'est vraiment un voyage qui s'adresse à vous. On commence dans ce cas-là par la visite d'Amsterdam. Donc, on réserve une nuit ou deux en hôtel dans cette grande ville qui est la ville du vélo. Vous voyez plusieurs photos de différents voyages que nous avons faits qui représentent bien Amsterdam, avec dans le centre le nouveau garage à vélo, stationnement vélo de plus de 6000 vélos dans le sous-sol, juste en face de la gare centrale. Vous voyez l'architecture d'Amsterdam avec les canaux et puis vous voyez en bas notre petit groupe qui a pris une petite pause dans un café à plein air dans la ville d'Amsterdam qui est très présent. Donc, c'était vraiment un survol très, très rapide, mais on a quand même du temps. Et puis, le guide vous propose des circuits de visite, mais vous pourriez également, dans la formule de groupe, aller visiter par vous-même si vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre guide. Et après ça, après la visite de la superbe ville d'Amsterdam, nous partons pour le vélo-bateau Tour des Tulipes, dont voici l'itinéraire qui est centré sur Amsterdam. Donc, c'est un voyage qui est contemplatif. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est un parcours plat. Il n'y a pas plus plat que les Pays-Bas pour faire du vélo. Donc, c'est un circuit qui est presque 100% sur piste cyclable, à part quand on rentre dans les villes et villages. Et même là, il y a beaucoup de pistes cyclables. Et souvent, on roule sur le bord des canaux. Donc, toujours en contact avec l'eau en Hollande. C'est un parcours qui est entre 35 et 45 km par jour. Donc, on fait à peu près un total de 260 km dans une semaine. Donc, si vous regardez la carte, vous partez d'Amsterdam, qui est l'étoile du centre, et on part soit vers la boucle du nord ou vers la boucle du sud. C'est le bateau avec l'équipage et le capitaine qui va décider en fonction des opérations du bateau. Donc, si on partait vers le nord, on s'en irait vers Voordewier en passant par Zanzesrans, qui est une petite ville historique où on peut voir la culture locale. Après ça, on se rend vers Alkmaar, qui nous donne l'occasion d'aller vers
l'ouest qui touche la mer. Donc, on voit vraiment la mer du Nord en allant. Notre parcours vélo va vers la mer du Nord. Donc, on voit vraiment cette portion-là qui ajoute une petite touche supplémentaire au voyage pour descendre vers Purmerend où on voit ce qu'on appelle Markemyr, qui est l'étendue d'eau à droite de Purmerend, qui est devenu un lac, en fait, qui était un bras de mer, mais qui est devenu un lac par l'ingéniosité hollandais. Par la suite, on va vers le sud, on part vers Haarlem, on passe par le parc de Keukenhof pour se rendre à Leiden et on revient à Amsterdam pour terminer le séjour. Donc, la thématique, c'est bien sûr les champs de culture, des fleurs, le jardin de Keukenhof, la mer du Nord, comme je vous parlais, culture hollandaise à Sens-Rance, la visite des moulins, les dunes et des milliards de fleurs. Et ce n'est pas, et c'est peu dire. Donc, pour moi, ce séjour-là, la culture des tulipes, les photos représentent bien parce qu'une des choses qui vient nous toucher, c'est vraiment la grandeur des champs, où là, on voit la culture des fleurs. Vous voyez dans le centre, en mauve et en jaune, d'autres types de fleurs que les tulipes. Donc, ça, c'est possible. C'est en général les premières fleurs qui sortent. Puis après ça, les champs de tulipes sortent. Donc, vous voyez vraiment les différentes couleurs. Ce sont des photos qui ont été prises par les voyageurs ou par les guides d'équilibre. Donc, ce sont vraiment des photos réelles et non arrangées pour vous montrer ce que ça peut représenter. Donc, cette partie-là est plus vers le nord de notre tour de vélo. Et puis, on court vraiment vers les champs qui nous permettent de voir les champs. Donc, ces champs-là, c'est vraiment pour la culture des bulbes. Donc, une journée, il peut y avoir un champ plein de fleurs. Le lendemain, ils ont tout coupé les fleurs pour pouvoir nourrir le bulbe. Et après ça, ça part c'est vendu là, sur le marché au niveau des bulbes. Donc, l'autre aspect, c'est le côté culture hollandaise, puis c'est Sens-Rance. Et puis, donc, vous voyez le site avec quelques photos pour vous donner une idée. Il y a plusieurs moulins et puis on fait un arrêt dans ce petit village historique là. On peut visiter un musée, on peut voir la construction des sabots de bois, comment ça se faisait. Et puis, on prend quelques temps là, pour prendre une pause dans ce petit village pour découvrir la culture hollandaise en même temps qui fait un complément à la floraison printanière. Donc, je vous disais tout à l'heure que les voyages de groupe de Super Tour des Tulipes, il y en a encore des places de disponibles. Il en reste plus tant que ça parce que vous allez voir, si vous allez visiter sur le site Internet le voyage, vous allez voir d'autres dates, mais c'est complet. Donc, ce qui nous reste comme cabine disponible, c'est du 2 au 11 avril, qui est sur le bateau Sailing Home. Je vous montre des photos après cette diapositive-là. Dans ce voyage, il y a une nuit en hôtel à Amsterdam et nous avons 6 cabines de disponibles. Le deuxième départ possible est avec le groupe de la FADOC. Donc, c'est du 15 au 25 avril sur le bateau Lisa Marlene. J'ai également des photos à vous montrer. Cette fois-ci, c'est 2 nuits en hôtel à Amsterdam. Il y a une nuit supplémentaire. Ça, c'est vraiment relié à la disponibilité des vols. Si on pouvait faire tous 2 nuits dans tous nos voyages, c'est ce qu'on ferait, mais c'est pas toujours possible à cause des vols au niveau des horaires disponibles. Et puis, on a 3 cabines disponibles. Je vous donne juste une petite information supplémentaire que pour les groupes de la FADOC, donc le groupe du 15 au 25 avril, ces groupes-là sont organisés avec la FADOC. Donc, c'est Patrice Saint-Pierre du bureau de Alma qui travaille avec nous pour offrir une programmation vélo aux membres de la FADOC. Donc, vous devez être membre de l'organisation pour pouvoir participer à ce voyage-là. Puis, je vous dirais que la grande différence entre un voyage vélo équilibre
Équilibre et FADOC. C'est que la FADOC, c'est vraiment basé sur le fait d'avoir un voyage de groupe. Le groupe est très important. Donc, on voyage ensemble, on soupe ensemble, on visite ensemble, on fait du vélo ensemble. Donc, c'est vraiment, c'est très approprié pour des gens qui veulent vraiment être bien encadrés puis suivre un groupe. Donc, ça serait la grosse différence, en fait, entre les deux, parce que pour le reste, la structure du voyage est identique. Hélène? Oui, je m'en allais justement te faire un signe. Avant de passer à la description des bateaux, Sonia, qu'as-tu à dire? Ben, j'ai eu juste une question, justement, que tu viens de répondre. Oh, attendez un petit peu, je vais aller fermer les micros. Hélène? Hélène, tu ne m'entends pas? Oui, oui, je vous entends maintenant. OK. Excusez-moi. Donc, au niveau du voyage FADOC, moi, j'ai écrit sur le chat parce que pour certains voyages FADOC, on n'a pas besoin d'être membre de la FADOC. Donc, Non, toi, tu viens de dire... non, pas du tout. Je vous le confirme. Là, il y a eu plusieurs échanges. Il faut Ouais. vraiment être membre de la FADOC pour les groupes qui sont offerts pour les membres de la FADOC. Ah, OK, maintenant, parce que Oui, c'était pas toujours le cas avant. OK, bon, mais je suis oui. désolée de mon écriture, là. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je passe. OK, il y a Yves qui dit je ne vous entends pas. Yves Quintin, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous entendez, Yves? Oui, c'est bon. Il fait Parfait, signe que oui. super. Merci Yves. Yves, je parle à Yves directement et je le tutoie parce que je le connais un peu. Il a fait plusieurs voyages avec nous, donc je me permets, Yves, de tutoyer. Alors, je continue avec la description des bateaux. Votre hôtel flottant pour le départ du 2 au 11 avril, c'est le Sailing Home. Donc, vous voyez le bateau, la photo du La bateau. péniche. La péniche Sailing Home c'est vraiment un exemple de où on peut passer dans la navigation avec le bateau. Donc, vous voyez les cabines. Les cabines dans le Sailing Home, vous pouvez avoir 2 lits séparés ou coller les 2 lits ensemble. Ils sont toutes pareilles. C'est les cabines, ils sont en bas. Donc, on appelle ça la cale, mais ça n'a rien à voir avec une cale de bateau comme on peut l'imaginer. Et vous voyez la grande pièce centrale avec le salon, la salle à dîner. Puis, ce qu'on voit pas qui serait derrière nous, c'est le petit bar là où il y a des breuvages qui sont disponibles. Et vous avez la salle de bain qui est également disponible que vous voyez la photo en bas à droite. Le Sailing Home est plus gros que le Lisa Marlene, le prochain bateau qu'on va voir. Donc, il mesure 45 mètres et une largeur de 6 mètres 53. C'est quand même un bateau qui a quand même une belle grandeur. C'est un bateau que nous, on a lease. Donc, c'est exclusivement le groupe Équilibre qui est à bord de ce bateau-là. Donc, tous des Québécois. Donc, c'est 13 cabines sur le pont principal. Et si vous regardez sur la photo du bateau, vous voyez en bas sur la portion noire du bateau, vous voyez les fenêtres. Donc, ce sont tous des fenêtres qui s'ouvrent pas. Mais il y a quand même de l'air conditionné, il y a quand même de l'aération dans les cabines, mais ça s'ouvre pas. Donc, salle de bain privée pour chacune des cabines avec une douche, toilette, lavabo, air conditionné, puis la plupart du temps, il y a un séchoir, question qu'on se fait demander régulièrement. Sur le pont, dans la portion blanche de la photo, vous avez la salle à dîner, des grandes fenêtres, le salon, et puis vous avez le pont Soleil là, qui se trouve en arrière du bateau, où vous pouvez en profiter parce qu'il y a certaines sections où vous êtes à bord et le bateau navigue. Donc, ça va arriver dans certaines portions du séjour. Le deuxième bateau pour le groupe de la FADOC du 15 au 25 avril, c'est le Lisa Marlene, dont vous voyez la photo derrière. C'est vraiment un groupe qu'on a eu au printemps 2022, le groupe que vous avez là. C'est moi qui les ai accompagnés.
Donc, le Lisa Marlin, un petit peu plus petit, donc vous voyez autant confortable. C'est sûr qu'il y a des aspects différents, vous voyez par les photos. C'est sûr que des fois, les photos, on les prend puis montre bien le bateau quand même. Le Lisa Marlin est vraiment très bien représenté pour ce que j'en connais. Donc, vous voyez les tables avec le petit portion en arrière Du salon. du salon et il y a également un bar et vous voyez les cabines. Donc, c'est assez petit comme autant le Lisa Marlin que le Sailing Home, quand même, c'est petit, mais vous avez une place pour mettre votre valise en dessous. Puis, je vais vous dire franchement, on n'est pas souvent dans la cabine, en fait. On est souvent dans les aires communes. Donc, le Lisa Marlin, 38 mètres de longueur, 6,6 mètres de largeur. Donc, 10 cabines comparativement à 13 pour le Sailing Home. C'est également un bateau qu'on lease avec un groupe exclusif pour Équilibre. Et puis, les cabines se trouvent en bas dans la portion grise du bateau. Vous voyez les hublots. Et sur le haut, vous voyez les grandes fenêtres qui sont la partie salle à manger, ce petit salon. Et puis, vous avez le pont-soleil qui est en arrière, mais où on retrouve également les vélos. Mais vous avez le pont-soleil sur le dessus du bateau où on peut en profiter lors des portions de navigation. Je vous parle juste des vélos avant de répondre à d'autres questions. Donc, autant je vous parle des vélos, mais c'est vrai pour les deux voyages, pour le Super Tour des Tulipes et le Bruges Amsterdam. Donc, les vélos disponibles à bord sont des vélos hybrides, 7 vitesses, que vous voyez que c'est vraiment le format femme, mais il y a également des formats hommes avec la barre horizontale ou des vélos à assistance électrique qui, eux, sont seulement des vélos qu'on appelle des vélos de femmes. Donc, 3 puissances électriques. Puis le vélo, on le réserve pour vous pour un vélo à votre taille. Donc, vous avez le même vélo pour la semaine. L'équipement vient avec, vous voyez la sacoche arrière, puis vous avez une trousse qui est fournie de réparation, mais en fait, c'est avec le voyage en groupe, c'est le guide local et le guide équilibre qui transportent ça, puis qui se feront un plaisir de s'occuper de votre vélo au besoin. Vous devez apporter votre casque pour le porter là-bas. Oh, pardon. Et puis, vous avez à même le vélo un cadenas, donc on barre notre vélo quand on fait des visites. Et l'embarquement et le débarquement des vélos se fait par l'équipage. Donc, je te laisse poser les questions, répondre aux questions, Sonia. Oui, en fait, la question qui a été posée, la disponibilité, mais ça, c'était pour Bruges-Amsterdam, alors on va y venir tout à l'heure. Mais la question, est-ce que le bateau navigue la nuit? Alors, moi, j'ai répondu que le bateau navigue est souvent à quai pendant la nuit. Pour certaines périodes, certains jours, il va naviguer après l'heure du souper ou à partir très tôt le matin. Mais en général, il est à quai là, pour la nuit. Mais c'est plus qu'en général, pour les 2 séjours, le bateau est vraiment à quai. Il ne navigue pas comme le Danube. Donc, Non, pour cette grosseur-là de bateau, ils peuvent pas naviguer la nuit. On serait trop dérangé pour le sommeil. mais en tout cas, pour l'avoir fait aussi, là, ils vont naviguer certains soirs, mais Mhm. pas pendant la nuit, là, Mm. ou tôt le matin. Est-ce qu'il y avait d'autres C'est questions? tout? Non, t'as Parfait. pas de Puis on question. reviendra pour le Bruges Amsterdam. Oui. Je vous montrerai les disponibilités sans problème. Alors, donc, une des choses qui est visitée dans le Super Tour des Tulipes, c'est le parc Jardin de Coquenoff. C'est un jardin qui est ouvert exclusivement dans la période de floraison. Donc, c'est quelques semaines par année et le reste du temps, le parc, il est fermé. Donc, c'est un grand privilège d'être là au printemps. Je pense que les photos vous montrent bien des arrangements floraux qui sont là. Et puis, vous n'en croirez pas vos yeux, la variété de tulipes et la variété des couleurs dans ce jardin-là. On connaît rien des tulipes avec les petites tulipes qu'on a ici. Donc, c'est tout à fait magnifique et c'est même possible de pouvoir en acheter et de les livrer à la maison. Donc, cette visite-là fait partie du séjour.
Donc, si je résume, le super tour des tulipes, c'est vraiment un circuit qui est dédié à la beauté des fleurs. Donc, le circuit est pensé en fonction de tout ça. Parcours presque 100% parc piste cyclable avec la visite du parc de Coqueneuf, dont on voit la photo sur la diapositive. Visite du site historique de Danses-Rance avec les moulins hollandais pour bien compléter la connaissance, la découverte du pays, en fait, je vais dire. Et dans les voyages de groupe, il y a le guide équilibre et le guide local francophone qui vous accompagnent. Le guide équilibre, c'est tout le long de votre voyage et le guide local à bord du bateau et lors des sorties. Et on complète le tout avec une nuit ou deux en hôtel à Amsterdam. Et on touche également à la mer du Nord. Je vous donne un résumé de ce que ça inclut et de ce que ça inclut pas un voyage de groupe vélo-bateau. Mais bien sûr, tous les détails sont sur équilibre.com. Vous pourrez aller voir le site et regarder sous l'onglet vélo-bateau pour y voir la description plus précise de tout ce que le séjour inclut et ce que ça n'inclut pas en fonction des jours de départ. Donc, je vous ai parlé du guide d'équilibre professionnel du vélo qui s'occupe de vous du début à la fin. Donc, il y a le guide local à bord du bateau et lors des sorties de vélo. Les vols sont inclus, les transferts sont inclus, bien sûr, les 7 nuits en cabine sur le bateau. Et sur le bateau, tous les repas sont inclus, déjeuner, souper, déjeuner, c'est un buffet. Souper, service aux tables. Et pour les lunchs, vous faites votre lunch le matin et vous apportez avec vous sur le circuit. On s'arrête dans un endroit agréable pour luncher. L'allocation du vélo hybride est inclus dans le forfait du groupe et il y a un supplément de 280 $ pour le vélo à assistance électrique. Il y a nuitée en hôtel 3-4 étoiles, déjeuner compris à Amsterdam. Les cartes coordonnées GPX sont disponibles et puis Équilibre est souscrit au programme de 1% pour la planète pour supporter des projets de diminution de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment un résumé. Vous irez voir sur Internet pour les détails de ce que ça inclut pas et puis d'autres détails. Puis ça, c'est vrai pour les deux voyages, pour le Super Tour des Tulipes et pour Bruges-Amsterdam. Donc, avant de continuer vers le Bruges-Amsterdam, je peux répondre à la question ou Sonia, est-ce que tu as d'autres questions supplémentaires? Non, j'ai pas d'autres questions qui m'ont été posées. C'est bon. C'est très clair, alors il n'y a pas de souci. Parfait. Si vous avez des intérêts pour vos ou d'autres demandes d'informations, de questionnement, à la fin, on pourra, vous pourrez rester avec nous et puis on pourra échanger des informations ou bien vous donner prendre vos coordonnées pour vous envoyer les informations par courriel pour que vous puissiez compléter ce que vous avez besoin ou procéder à la réservation si vous êtes prête à le faire. Donc, deuxième circuit qui touche entre autres à la Hollande, encore une fois, c'est le Amsterdam-Bruges et inverse parce que le séjour se fait aussi de Bruges vers Amsterdam. Le bateau fait un circuit d'un sens et de l'autre sens. Je recommence ça. Le bateau fait d'une semaine dans un sens et l'autre semaine dans l'autre sens. Alors, selon les dates que nous avons réservées, bien, ça se fait dans un sens ou dans l'autre. J'ai accompagné ce séjour-là 3 fois et pour moi, dans un sens et dans l'autre. Et pour moi, je trouve que c'est un parfait équilibre entre la nature et culture, ce voyage-là. Et je vais vous démontrer pourquoi. Donc, on commence par la visite. On a une nuitée ou deux à Bruxelles. Donc, dépendant de quel sens on arrive, on atterrit à Bruxelles ou on repart de Bruxelles. Donc, on visite, on touche la Belgique. Donc, on y voit vraiment la culture des Belges et on voit la différence entre les Belges et les Néerlandais, ce qui est intéressant. Ça parle beaucoup français à Bruxelles, ce qui est un autre facteur intéressant. Et vous voyez sur les diapositives, bien sûr, les chocolats et la bière. Vous voyez la grande place de Bruxelles, qui, à mon sens, de ceux que j'ai vus dans ma vie, c'est une des super belles grandes places que j'ai vues dans les villes que j'ai visitées. En bas à gauche, on peut aller voir la structure qui est l'atomium, qu'on peut vraiment monter dedans. On peut visiter, puis on voit, ça a été
été bâti lors de l'expo qui a été tenue dans les années, il me semble, de l'année 1960 à Bruxelles. Et on voit la construction et tout ça, c'est super intéressant. Et puis, bien sûr, le petit bonhomme Mannequin Peace, dont je n'en dis pas plus pour que vous poursuiviez votre découverte de l'historique de ce petit bonhomme. Il faut pas tout vous dire quand même. Vous devez découvrir dans vos recherches et lors de votre visite. Dans ce séjour-là, on fait aussi la visite d'Amsterdam. Donc, on commence par Amsterdam ou on termine par Amsterdam, dépendant du séjour. C'est la même diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure avec le super tour des tulipes. Mais c'est vraiment très, très typique. Et l'architecture, en passant, est très typique de l'ensemble du séjour de Bruges à Amsterdam. Dans plein de villes et villages, vous retrouvez ces bâtiments en très, très peu étroits et en hauteur dans beaucoup de villes sur le parcours. Donc, après la visite de ces grandes villes-là, on prend notre départ soit d'Amsterdam ou Bruges. Donc, c'est encore une fois un circuit contemplatif, qu'on soit en Belgique ou en Hollande. Le territoire est très, très, très similaire. D'ailleurs, ces deux pays-là en étaient qu'un à une certaine époque. Donc, majoritairement sur piste cyclable, on fait 45 à 50 km par jour. Donc, un petit peu plus de kilométrage au total pour le séjour, donc environ 290 km. Donc, on fait les sorties en groupe avec le guide équilibre et accompagnateur local. Mais dans le cadre du voyage de groupe ou en liberté, en fait, vous pouvez, si vous voulez, un jour le faire par vous-même. Vous aurez les parcours et vous pourrez faire le parcours du jour en consultant les guides pour vous assurer d'arriver à bon port et retrouver le bateau le soir venu. Donc, le départ de juin, on part de Bruges vers Amsterdam et le départ de septembre, on part de Amsterdam vers Bruges. Donc, à partir de Bruges, pour le départ de juin, on atterrit à Bruxelles, on passe une nuit d'hôtel à Bruxelles. Après ça, on a un transfert vers Bruges. Et on a le temps de visiter Bruges avant de monter à bord du bateau et de se diriger vers Amsterdam. D'un côté ou de l'autre des parcours, les étapes principales comme Ghent en vert, qui est marqué Antwerpen parce que c'est la façon dont il le mentionne en néerlandais. Kriek-Kraak, Willemstad, Kinderdijk avec Dordrecht, Utrecht, Amsterdam. C'est toutes des places qu'on va faire dans un sens ou dans l'autre. Il y a Bergen-op-Zoom qu'on fait quand on fait Amsterdam vers Bruges, mais sinon, c'est très, très, très similaire au niveau du parcours. Donc, vous perdez rien dans un sens ou dans l'autre. Et c'est très plat. Donc, dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas vraiment de côte. Puis le vent à Amsterdam, en Hollande et en Belgique, il peut être présent, puis il peut tourner. Donc, les vents dominants ne sont pas nécessairement un critère de choix. Je vous le confirme. Donc, et puis après ça, de Bruges vers Amsterdam, on termine par nuitée à Amsterdam en hôtel pour reprendre notre vol pour le retour à Montréal. Et à l'inverse, si c'est en septembre, on part de Amsterdam, donc on commence par la visite de la ville avec une nuitée en hôtel. On fait le séjour à l'inverse jusqu'à Bruges. On a le temps de visiter Bruges et on repart vers Bruxelles avec nuitée en hôtel pour reprendre le vol pour le retour. Donc, j'ai fait les deux sens, puis sincèrement, il n'y a pas de différence notable pour faire en sorte qu'on vous dit vraiment de choisir un ou l'autre. C'est pas quelque chose qui est de façon importante. Est-ce que tu as des questions? Parce que je vois des... Oui, en fait, oui, j'ai une question que j'étais en train de répondre, justement. La question est est-ce possible de prendre une journée de pause? Alors,
Vas-y Les, avec ta le réponse. voyage à Amsterdam-Bruges, puis c'est la même chose pour le Super Tour des Tulipes. Les séjours sont faits pour qu'on puisse, on roule tous les jours. Mm. Donc, ça amène à dire s'il y a du vent, s'il y a de la pluie, on sort beau temps, mauvais temps. Puis en général, de ce que je connais, c'est qu'il y a la température, c'est souvent des ondées de pluie, mais c'est pas quelque chose qui pleut toute la journée. Donc, l'imperméable est de mise pour ces deux destinations-là. Euh, je suis partie puis j'ai oublié la question. En fait, si c'était possible de rester pendant la journée sur le bateau, moi, OK. dans ma réponse, c'était, ben, si c'est nécessaire, parce que c'est déjà arrivé pour une cause de maladie ou quoi que ce soit, ça pourrait être nécessaire, mais de toute façon, les circuits sont vraiment beaux et on roule, comme tu dis, là, de toute façon, là, jour après jour, là, donc c'est prévu comme ça. Effectivement, donc si vous êtes malade, vous êtes vraiment Mm. fatigué, puis vous devez rester à bord, il n'y aura pas de problème, mais à la base, c'est prévu pour rouler. Puis dans le cas où vous arrêtez, vous êtes dans le bateau, c'est sûr que vous devez suivre l'opération des bateaux. Donc, l'équipage travaille très fort dans la journée, donc vous devez suivre le rythme de l'équipage. Mm. D'autres Hélène, questions? oui, l'autre question était au niveau de quelqu'un qui veut faire le voyage en liberté, au niveau des données GPX surtout. Est-ce qu'on doit apporter le cellulaire pour télécharger une application justement pour pouvoir suivre les parcours? Donc, pour les parcours, effectivement, on peut vous remettre les données GPX pour utiliser sur votre GPS ou votre téléphone cellulaire. C'est un appareil que vous devez apporter. Les appareils sont pas disponibles pour la location ou l'emprunt. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser vos cellulaires. Je vous dirais que dans les deux cas, groupe ou liberté, vous pouvez avoir les parcours, mais ça arrive souvent, en fait, que les guides locaux vont changer légèrement l'itinéraire. Donc, pour le plaisir, vous pouvez les suivre, mais si vous suivez le guide, les coquins font des petites entourloupettes au parcours parce que selon le guide et leurs connaissances locales et leurs intérêts, ils vont faire des petits ajustements. Mm. Mais vous recevez par contre à chaque jour un itinéraire papier qui vous donne le parcours pour pouvoir le suivre. C'est comme ça que ça fonctionne pour la destination. Parfait. Et à quelle vitesse, encore là, la question de la vitesse là, du groupe revient, à quelle vitesse on peut rouler en vélo hybride ou pour ce parcours dont tu as décrit là? Donc, les voyages sont pas basés sur une vitesse. Donc, on met pas de vitesse en l'avant pour vous dire, ben, vous devez rouler telle vitesse. C'est vraiment un voyage contemplatif ou un voyage où on peut s'arrêter. Puis, le but, c'est de rouler, faire du sport, mais en même temps, de prendre le temps de découvrir le parcours. Donc, ça reste quand même, je vous dirais, en général, on tourne autour de 15 km/h. Et puis, il y a des endroits où on peut le faire, comme par exemple, je me souviens aux Tulipes, à un moment donné, il y a une personne une portion dans les dunes où là, on peut faire un bout, puis on se rejoint plus loin. Donc, mais c'est vraiment un trajet contemplatif. Donc, ça vous donne une idée, mais il y a pas d'obligation. Puis ça peut varier en fonction de la composition du groupe, tout simplement. C'est bon, merci. C'est tout. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, on continue vers la découverte de cette destination. Donc, les départs disponibles, la question était posée. Donc, encore une fois, je vous donne les dates et par la suite, je vais vous montrer les bateaux, la description des bateaux. Donc, nous avons trois départs disponibles cette année, qui ont encore des cabines. Il y a des cabines de réservées pour chacun déjà réservées sur chacun des départs, mais il nous reste des cabines dans ces départs-là. Donc, du 2 au 13 juin, sur le Magnifique 3, donc de Bruges vers Amsterdam. Et puis, ça inclut une nuit en hôtel à Bruxelles et 2 nuits à Amsterdam. Il y a 3 cabines de disponibles. Pour le départ de la FADOC, du 16 au 28 juin, donc, c'est le Magnifique 2, de Bruges vers Amsterdam encore. Donc, 2 nuits en hôtel à Bruxelles, une à Bruges et une à Amsterdam, cette fois-ci. Encore une fois, pour des questions de vol, il y a 5 cabines de disponibles. Du 2 au 13 septembre, donc c'est sur le Magnifique 2.
de Amsterdam vers Bruges. Il y a 2 nuits en hôtel à Amsterdam de réservées et 1 nuit à Bruxelles et il y a 5 cabines. Donc, pour les bateaux, voici les hôtels flottants. Donc, la particularité de ce voyage-là, c'est vraiment un vélo-bateau prestige. Donc, la qualité, le luxe de ce séjour-là se démarque parmi d'autres vélo-bateaux, dont le vélo-bateau des Tulipes. C'est pas, il y a rien de mauvais dans le bateau des super bateaux des Tulipes. C'est juste que le luxe est un peu moins que ceux-là. Donc, la série des Magnifiques, c'est des bateaux qui ont été rénovés et construits dans les dernières années. Donc, le confort est vraiment une coche au-dessus et je vous montre la description du bateau. Les 2 bateaux, en fait, sont très similaires. Le Magnifique 3 est légèrement plus grand, mais les 2 sont vraiment construits de la même façon. Donc, ils se ressemblent ils ont été bâtis, je pense, et rénovés à l'espace de 1 ou 2 ans. Donc, le Magnifique 2, 63 mètres de longueur, 7,2 mètres de largeur. Nous avons réservé 12 cabines à bord. 10 cabines sur le pont principal, dont les hublots sont fermés et que nous voyons là sur la partie noire du bateau, les ronds, c'est les hublots des cabines et qui s'ouvrent pas. Et nous avons 2 cabines sur le pont supérieur. Donc, dans la portion blanche du bateau, il y a 2 grandes fenêtres. Ce sont les cabines supérieures des suites, en fait. Il y en a 2 d'un côté, puis il y en a 2 de l'autre côté. Donc, des grandes fenêtres qui s'ouvrent. Partout dans le bateau, c'est des salles de bain privées. Et puis, douche, toilette, lavabo. Il y a un coffre-fort, séchoir à cheveux dans les bateaux. Donc, le reste des cabines, parce qu'au total, il peut y avoir 37 passagers à bord, c'est des gens qui vont avoir loué en liberté, des gens qui peuvent venir de partout dans le monde. Donc, on a un contact avec des gens de l'international, ce qui fait, il ajoute une petite touche intéressante au voyage. Dans les aires communes, bien, vous avez sur le plancher, là, dans la zone blanche du bateau, vous avez derrière les cabines les suites, vous avez la cuisine, vous avez la salle à manger, le bar et le salon. Et il y a un pont qui est en arrière du bateau et sur le dessus du bateau, il y a un pont soleil pour pouvoir en profiter. Sur ce bateau-là, il y a sur le dessus du bateau un jacuzzi si vous voulez en profiter. Je vous répète, c'est pour les départs de la FADOC du 16 au 28 juin, ce bateau-là, et du 2 au 13 septembre. Donc, voici les photos. Vous voyez les cabines. Toutes les cabines ont 2 lits. Et puis, la plupart des cabines, on peut coller les lits ensemble, si vous le préférez. Là, quand vous arrivez dans votre cabine, vous pouvez organiser ça à votre goût. Vous voyez la photo du devant du bateau. La photo qui est en bas à gauche, c'est du devant du bateau vers l'arrière. Donc, on accède au bateau par l'arrière. Vous voyez les tables qui sont servies pour le souper. Le bar et le salon est dans le fond. Puis, vous voyez la cuisine, la salle à dîner en haut à gauche. Pour le Magnifique 3, donc vous voyez, l'aspect extérieur est très similaire au Magnifique 2. Donc 67 mètres de longueur, 7,2 mètres de largeur, donc légèrement plus gros. Encore une fois, nous prenons 12 cabines sur le bateau, 10 cabines sur le pont principal. Donc vous voyez les hublots qui s'ouvrent pas. Et puis sur le pont supérieur, nous avons la suite, donc 2 cabines avec des grandes fenêtres qui s'ouvrent. Puis c'est les mêmes choses, la salle de bain privée, le groupe Équilibre, on partage le bateau avec des personnes à l'international. Et les aires communes sont les mêmes, salle à dîner, bar, salon, pont soleil et jacuzzi pour le départ du 2 au 13 juin. Donc, voici les photos. Donc, vous voyez la similarité entre les 2 bateaux avec salle de bain, la cabine en bas à gauche, c'est le pont principal, les cabines standards avec les hublots ronds. Et celle de droite, c'est la description des suites, donc un peu plus longue avec un banc pour s'asseoir, grande fenêtre et les salles de bain sont similaires.
Donc, est-ce qu'il y a des questions pour les bateaux? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se sont ajoutées? Il y a une autre question, oui, où on demandait si le jumelage était possible. Alors, oui, c'est possible de jumeler. Si vous êtes seul, vous pouvez nous laisser votre nom. Et puis, il va probablement avoir d'autres demandes également, là. Donc, on jumelle, bien entendu, deux dames ensemble et deux hommes ensemble. Donc, c'est possible. C'est pas garanti, mais c'est possible. Alors, je poursuis. Donc, je vous disais que pour moi, ce voyage-là, c'est un super bel équilibre entre la nature et culture. Donc, vous voyez le genre de décor qu'on va croiser le long des parcours. C'est partout comme ça. Donc, les petits canaux que vous voyez, la Hollande, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais la Hollande était les habitants de la Hollande, c'est des créateurs de terre. Donc, Mm. ils ont créé des terres et ils ont gardé des canaux pour la gestion de l'eau. Donc, des canaux, il y en a des plus petits au plus gros jusqu'aux rivières, jusqu'à la mer du Nord, pour évacuer l'eau. Donc, ça vous donne des idées des parcours. Donc, la nature, elle est magnifique. C'est très plat, donc on voit loin. Moulin, bien sûr, on s'en sort pas. Et puis, tout ce qui est des cultures, là, au niveau des animaux, moutons, chèvres, vaches, chevaux, on les retrouve en campagne. Et la culture, bien sûr, est très présente dans les villes-étapes. Donc, la culture du fromage. Donc, il y a des boutiques à fromage. Vous pourrez vous en rapporter fromage de brebis, de vaches et de moutons. Puis, dans les boutiques, c'est super intéressant. Ils ont des petits cubes de fromage que vous pouvez goûter pour pouvoir sélectionner ce que vous voulez. Vous avez également en bas la sculpture d'Anne Frank, donc histoire qui est reliée avec Amsterdam. Il y a la maison d'Anne Frank qui est à Amsterdam. Dans le centre en haut, c'est à Anvers. Le bateau est amarré pas loin de cette structure qu'on peut monter en tout temps et aller sur le dessus pour voir le point de vue d'Anvers. C'est le musée d'Anvers qui montre qu'il y a de pleines expositions là, sur la Hollande. Et puis, bien sûr, en haut à droite, les églises et les magnifiques vitraux qu'on voit partout dans la ville et la petite ville de dentelle qui est Bruges, la photo du bas avec le beffroi à droite. Donc, c'est toutes des choses qu'on va voir et bien plus. Vos guides, c'est important de vous les présenter, de vous en parler en fait. Donc, dans un voyage de groupe accompagné, vous avez le groupe Équilibre avec la photo de moi qui est en train de prendre une petite pause chaleur lors d'un voyage vélo-bateau Super Tour des Tulipes. Donc, le guide Équilibre vous accompagne durant tout le voyage, donc de l'aéroport à l'aéroport. Parfois, le guide est à destination déjà, il vous accueille à l'aéroport à destination. Donc, la personne s'occupe de tout ce qui est réservation. Vous n'avez pas de soucis à vous faire par rapport à ça. La visite des villes et les présents, vous ne serez jamais laissé seul si vous voulez visiter la ville avec le guide, mais vous pouvez le faire également de votre côté. Et les guides ont des propositions à vous faire en fonction de vos intérêts. Voit à votre bien-être et à votre confort. Donc, c'est vraiment la personne qui est à votre attention et voit à ce que vous fassiez le meilleur voyage possible. Vous accompagne lors des sorties vélo bien sûr, est un créateur de souvenirs. On a bien souvent discuté entre nous que ce qu'on veut faire, c'est vraiment être des créateurs de vos souvenirs de voyage. L'accompagnateur local est aussi une source de présence et d'informations précieuses. Donc, le guide est présent sur le bateau en tout temps. Donc, on a accès à cette personne-là pour échanger, parler, tout ça. Il nous accompagne lors des sorties de vélo. A une belle connaissance du parcours et des informations sur le pays, l'histoire et la culture. Les informations qui sont partagées peuvent vraiment varier d'un guide à l'autre. Donc, ça dépend de leur connaissance, ça dépend de leur bagage
en général, ils ne sont pas des historiens, mais ils ont des choses à nous partager parce qu'en général, ils sont des Néerlandais. Donc, ce sont la présence des guides qui valent leur pesant d'or. Donc, si je résume, le vélo-bateau Bruges-Amsterdam ou l'inverse, on touche vraiment aux cultures belges et hollandaises et c'est vraiment le fun de voir la différence durant le voyage. Un parcours qui est presque 100% piste cyclable dans des pays qui sont très plats. Les moulins de Kinderdijk qu'on voit derrière la photo, qui est une série de 19 moulins, une zone protégée pour conserver le patrimoine, je dirais le patrimoine du vent de la Hollande. De villes remplies d'histoire, Bruges, Ghent, Anvers, Dordrecht, qui ont tous leur histoire à raconter. Et puis, c'est pas mentionné, mais le soir, quand on est amarré au quai, ça arrive souvent 2 ou 3 fois où le guide local va sortir avec nous pour faire une petite visite du village et nous donner des informations locales. Donc, on découvre la culture du vélo. C'est incroyable de vivre du vélo comme ça aux Pays-Bas. Guide d'équilibre, guide local francophone. Dans le Bruges-Amsterdam, bien sûr, le bateau est luxueux. Et il y a des nuits en hôtel à Bruxelles et Amsterdam dans tous les voyages. Est-ce qu'il y a des questions, ma chère Oui, Hélène, Sonia? tu viens justement de prononcer le guide local francophone. Donc, lorsque c'est possible, on a un guide francophone, mais encore là, ce n'est pas garanti, mais c'est souvent le cas, n'est-ce pas? Je vais juste rajouter que pour le vélo-bateau Super Tour des Tulipes, c'est souvent le cas. Bruges-Amsterdam, c'est rarement le cas. Donc, le guide d'équilibre sert aussi de traducteur. Donc, si vous avez peur de faire le voyage parce que votre anglais vous limite, n'hésitez pas à le faire. Le guide, on s'arrange très bien avec l'équipage et puis le guide sera là pour vous donner des informations en français. Et puis, mais le guide en Bruges-Amsterdam sont souvent multilingues. Donc, souvent, ils comprennent, mais ils n'ont pas nécessairement tout le temps l'expression française développée pour vous expliquer tout ce qu'ils ont à vous expliquer. Parfait. Merci. Autre question au niveau puisque l'on parle de la péniche pour le Super Tour des Tulipes et une péniche un peu plus grande pour le Bruges-Amsterdam, est-ce qu'on a un choix de menu ou c'est comme sur le voyage des tulipes où on a un équipage qui est avec nous toute la semaine, où on a un cuisinier qui nous fait un menu. Bien évidemment, on prend en compte là, si vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires, tout est communiqué. Mais est-ce que pour le Bruges-Amsterdam, c'est la même chose, Hélène? Donc, oui, effectivement, la nourriture est toujours une partie fort importante. Dans les 2 voyages, on a toujours eu des bons commentaires sur la qualité de la nourriture, sur la quantité de nourriture. Vous en manquerez pas. Donc, les déjeuners dans les 2 cas des 2 voyages, c'est des buffets. Donc, vous prenez ce que vous voulez et il y a de la variété de toutes sortes. Si vous avez des limites alimentaires, comme dit Sonia, il y aura des choix alternatifs pour vous. Les bateaux sont habitués de ça, mais vous devez nous en avertir au début lors de votre réservation. Après ça, pour l'heure du déjeuner, dans les 2 cas, il y a des éléments du dîner. Vous faites votre propre sandwich, vous prenez les propres éléments que vous voulez avoir pour votre dîner. Donc, et il y a des jus, il y a des bars, il y a des fruits, puis vous apportez ça avec vous. Pour le souper, c'est des services aux tables. Les menus sont vraiment faits d'avance. Puis c'est un menu pour tout le monde, ajusté avec des limites alimentaires. Donc les bateaux de par leur grandeur, ne peuvent pas nécessairement se permettre d'avoir des menus où on peut choisir à la carte. Il faut vraiment que le chef, parce qu'il y a un chef
Pour chaque bateau, il y a un chef. Donc, le chef est avec nous toute la semaine et est dédié à nous nourrir. Donc, le chef, mais il y a tout le temps les alternatives végétariens, ça c'est certain, ou des ajustements végétariens. Et puis, pour le Bruges Amsterdam, il y a un souper qui est pas inclus, c'est le souper à Anvers. Donc, on va au restaurant. On pourra vous donner des suggestions. Donc, ça donne une petite pause et pour faire votre choix à votre guise. Parfait. Hélène, puisque tu parlais justement des soupers, peux-tu aussi mentionner au niveau du comment ça fonctionne pour le vin, tous les forfaits de boissons? Donc, dans les deux cas, vous avez les consommations que vous prenez et qui sont accumulées dans un petit cahier et donc vous payez à la fin. Dans les bateaux, il y a de la bière, il y a il y a du vin, il y a des alcools, de différents alcools que vous pouvez goûter, autant local que international. Donc, ça s'accumule au courant de la semaine et vous payez à la fin par carte de crédit. Vous pouvez, par exemple, prendre une bouteille, puis garder la bouteille, puis en prendre une le lendemain. Ça, c'est une possibilité aussi ouvert. Donc, il y a des prix. Les prix sont relativement, je vous dirais, raisonnables là, par rapport à l'ensemble. Puis, mais vous sélectionnez là, sur le Bruges Amsterdam, il y a quelqu'un qui vous sert. Puis sur le Super Tour des Tulipes, vous vous servez vous-même et vous rentrez votre information là, dans un cahier pour payer à la fin. Il y a également boissons gazeuses, tout ça. Il n'y a pas juste à alcooliser. Il y a des choses aussi non alcoolisées. Il n'y a pas d'autres questions. Ça fait le tour. Excellent. Donc, on arrive vers la fin. Donc, sur ce, je vous dirais que les deux voyages sont à faire pour des raisons très différentes, mais les deux voyages ont vraiment leur caractère et leurs intérêts, donc ça dépend du vôtre. Donc, j'ai fait les deux. Sonia a aussi fait le Super Tour des Tulipes. Et puis, c'est vraiment les deux, mais ça dépend vraiment de ce que vous aimez. Aimez-vous un bateau plus luxueux, pas nécessairement luxueux? Est-ce que vous aimez les fleurs? Est-ce que vous voulez voir d'autres choses? Fait que c'est vraiment la base. Donc, j'ai quand même fait un survol du voyage, quand même relativement rapidement, mais il y a beaucoup de détails dans le site Internet également. Puis, on est là pour vous aider à compléter l'information pour vous donner. Le plus important là-dedans, c'est vraiment une fois que vous réservez, vous devez dites-nous ce que vous aimez faire, dites-nous ce que c'est quoi vos intérêts pour qu'on puisse répondre le plus possible à vous. Donc, c'est une photo la dernière diapositive, c'est une photo qui a été prise à l'aéroport de Montréal. Et puis, la publicité disait que plusieurs poursuivent leurs rêves. Moi, je les réalise. Donc, nous vous invitons à réaliser votre rêve avec équilibre lors de votre prochain vélo-bateau. Donc, j'ai fait ça assez court. J'espère que ça vous donne un bon aperçu parce que mon but, c'était de vous donner un aperçu du voyage. Tout ce qui est des tarifs, des inclusions, des exclusions, tout est bien décrit sur le site Internet. Donc, on peut facilement vous donner donner des informations supplémentaires. Alors, on continue avec les questions. Ceux qui doivent partir, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre salon. Mais on continue avec les questions, autant par le chat que par vous pourrez rester avec nous, puis on pourrait échanger verbalement avec nous. Donc, Sonia, veux-tu continuer avec les questions? Oui, absolument, mais j'ai beaucoup de gens présentement qui quittent et qui te remercient. Hélène, merci, bonne soirée, merci de la présentation. Et moi, j'ai invité les gens justement à nous contacter directement. Si vous voulez avoir plus d'informations, si c'est pas ce soir, ça peut être par un coup de fil. Puis ça nous fera plaisir là, justement de vous faire voyager à vélo et vous faire découvrir tous ces beaux endroits. Mais j'ai pas d'autres questions pour l'instant, Hélène. Est-ce qu'il y en a qui veulent? Oui, il y en a qui veulent lever la main. À ce moment-là, ouvrez votre micro. Vous avez accès là, à désactiver votre micro et poser votre question et ensuite refermer votre micro.
On vous écoute. Alors, moi, Lynn, Oui. j'aurais comme question, au mois de juin, Bruges, Amsterdam, la température, c'est à peu près combien de degrés? Vous avez Euh, parlé du vent, mais En mois de juin, c'est confortable. En Europe, il y a des chaleurs des fois qui arrivent au printemps, ce qu'on voit dans les printemps début été qu'on voit dans les dernières années. C'est variable. Les changements climatiques nous donnent des variables entre d'une année à l'autre. Mais je vous dirais que ce que j'ai appris surtout l'année passée, c'est que on vous donne des indicateurs parce qu'on va avoir une réunion pré-départ juste après la remise du document pré-départ qu'on vous envoie 30 jours avant le départ. Et puis, je vous dirais, une semaine avant, on vérifie les prédictions de température pour on ajuste notre valise. C'est la meilleure chose que j'ai pu voir parce que j'ai fait Bruges-Amsterdam 2 années de suite. Une année, c'était pas chaud. L'autre année, on crevait de chaleur. Puis pour la même période. Donc, OK. ce que je vous dirais, c'est qu'en juin, c'est le printemps, donc les journées sont longues au niveau d'ensoleillement. Donc, le soleil est plus haut et plus fort. En septembre, les journées sont plus courtes. Fait que c'est sûr qu'en septembre, quand il y a c'est nuageux, c'est pluvieux, ça peut être plus frais qu'en juin. Mais vraiment, les changements climatiques nous amènent des variables d'une année à l'autre. Puis, moi, maintenant, c'est vraiment une semaine avant que je donne des informations plus précises pour l'habillement parce que il y a des gens qui sont partis avec leur valise, dont moi, avec des choses très, très chaudes. Puis finalement, j'ai utilisé le quart de ma valise de choses que j'avais de plus pour des températures plus chaudes. Ça répond à votre question, Lynn? Oui, oui, merci. Plaisir. Allez-y librement. Ouvrez votre micro et vous pouvez poser vos questions. En fait, ben moi, j'ai d'autres questions, là. Ben oui, allez-y. Allez-y, Allez-y, on jase. C'est ça. Donc, vous avez répondu que le jumelage était possible. Donc, comment ça fonctionne en fait? Je suis intéressée, je vous dis, je suis seule, j'aimerais être jumelée. Après ça, qu'est-ce qui s'ensuit? Parce que j'ai entendu que c'était pas garanti, ça prend une autre personne, mais quand est-ce qu'on sait? Donc, ce qu'on fait. Ah, tu réponds? Vas-y, Sonia. Je vais prendre un verre d'eau. Oui, c'est ça. Prendre de l'eau en En attendant. fait, quand on vous dit que le jumelage est possible, effectivement, vous appelez, vous êtes seul, vous dites, ben moi, j'aimerais jumeler. Alors, nous, ce qu'on inscrit dans la date qui vous convient, on va inscrire que vous êtes seul pour l'instant, mais que vous souhaitez jumeler. Et souvent, on va recevoir aussi des appels de dames qui vont nous dire, ben moi, j'aimerais, un peu comme vous, partir. Et donc, moi, je leur dis à ce moment-là, ben écoutez, j'ai une dame qui aimerait jumeler sur tel départ. Est-ce que ça vous convient? Si la dame me dit oui, moi, je rejoins la première et je lui dis, j'ai un intérêt pour jumeler. Est-ce que ça vous tente toujours? Vous pouvez changer d'idée aussi entre-temps. Donc, à ce moment-là, je vous mets en contact toutes les deux. Vous communiquez ensemble. Et puis, si le fit est bon, au moins au téléphone, là, bref, là. Mais donc, et on a déjà vu des jumelages qui ont créé de grandes amitiés par la suite. Donc, ça peut être très bénéfique également, là. Mais c'est comme ça que l'on fonctionne. Et quand on dit que ce n'est pas garanti, ben, si à la fin à la fin des réservations, tout près du voyage, on n'a pas trouvé à jumeler, mais à ce moment-là, il y aura une occupation simple, là, un supplément d'occupation simple là, à défrayer. Ce qu'on peut faire pour vous, Lynn, aussi, et pour vous et d'autres, c'est que on est conscient que le supplément d'occupation simple est salé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que si vous n'êtes pas prête à vous inscrire maintenant, de vous engager parce que c'est conditionnel à un jumelage. Nous, ce qu'on peut faire, c'est que dans notre tableau de réservation, on peut mettre votre nom. Et puis, dès qu'il y a un jumelage, comme vous a expliqué, Sonia, on le fait. Mais si on a besoin de la cabine, à un moment donné, on va communiquer avec vous pour vous dire, ben là, on a besoin de la cabine, qu'est-ce que vous voulez faire? Si on
trouve pas de jumelage. Parce que c'est sûr qu'on veut, on veut essayer de vous favoriser aussi. Donc, ça, on peut faire ça. Donc, c'est mettre votre nom comme sur une cabine. Puis, si on trouve jumelage, super. Puis, sinon, on communique avec vous puis dire, là, on a besoin de la cabine. On est rendu à réserver cette cabine-là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Puis là, vous allez pouvoir choisir. Donc, à ce moment-là, vous rembourseriez ce que j'ai payé. Moi, ce que j'ai vu, puis ce qu'on est prêt à faire, c'est que vous pouvez donner votre nom puis dire je veux m'inscrire conditionnel au jumelage. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'engagement. Nous, on vous demande pas d'un dépôt comme tel. Parce que comme ça, on vous le rembourse pas, mais comme je vous dis, quand c'est rendu au fait du jumelage, là, c'est là qu'on enclenche la réservation, ou bien que vous vous retirez si on a besoin de la cabine, puis vous n'êtes pas prête à prendre le supplément. Ça, on l'a déjà fait pour des gens, justement, qui sont pas prêts à s'engager avec un supplément. OK. Donc, ça se passe, j'appelle chez Équilibre, chez Équilibre demain, mettons, puis je dis, je suis intéressée. OK. Oui, fait qu'appelez-nous, vous pouvez appeler Sonia, moi, puis on peut vérifier d'ailleurs si de un, on a un jumelage disponible. Oui, je peux bien vérifier. Puis on pourra vous donner... Avec le voyage... Excusez-moi. Ce serait avec le voyage de la FADOC. Parfait. Pour le Bruges-Amsterdam. Oui. Donc, 16 au 28 juin. Parfait. Pendant ce temps-là que tu regardes, Sonia, il y avait une question de Marie Saint-Louis qui demandait est-ce que le Super Tour des Tulipes sera disponible en avril 2025? Bien sûr. Il y a déjà des intéressés, il y a déjà des gens qui ont réservé, c'est-à-dire pour être les premiers à viser lorsque les dates sortiront. Parfait, c'est ce que je m'en allais dire. Donc, si vous êtes intéressé pour 2025, c'est maintenant que vous devez nous le dire pour qu'on puisse vous mettre sur une liste d'intérêts. Puis, parce que ce séjour-là, c'est vraiment une année d'avance qu'on réserve tout ça. Puis, c'est très prisé. Puis, tu sais, les bateaux ont quand même 22 personnes à bord. Donc, un bateau, ça a quand même un nombre limité là, de voyages. Puis, c'est un des voyages qui est très prisé. Mais tous nos classiques, là, Bruges-Amsterdam, Danube, Tulipe, ça revient toujours d'une année à l'autre. Et Lynn, c'est ça. Pour répondre à vous, pour le voyage là, du Bruges-Amsterdam avec la FADOC, on a un jumelage demandé, mais voyez-vous, c'est un homme. Donc, on pourrait mettre votre nom dans une cabine, puis mettre intérêt à jumelage également, mais pour une femme. Et je vous le dis parce qu'effectivement, on en a des demandes comme ça. Puis vous devez aussi, vous devez considérer qu'on a des salons vélo qui s'en viennent au mois de février à Montréal et à Gatineau au début mars. Et tout de suite après, on sent vraiment que les gens là vont réserver. Donc, nous, sur nos publicités ou en tout cas, lorsqu'on parle aux gens, on peut dire oui, on a des demandes de jumelage pour dames et pour hommes. Alors, à ce moment-là, c'est fort possible là, que ça arrive aussi. OK. Donc, je vous appellerai demain. Avec plaisir. J'appelle qui? Appelez le numéro général 514-395, puis il y a quelqu'un qui va répondre, puis on va vous parce que ça arrive qu'on est au téléphone, fait que admettons que vous appelez Sonia ou moi directement, on va vous répondre, puis on va vous transférer si nécessaire, là, ou on va répondre à vous directement. Excellent. Merci. J'avais une question, C'est ça, il y a une autre Lynn qui a une autre question. Allez-y, Lynn. Oui, je voulais savoir, mettons, moi, c'est en septembre que j'aimerais y aller. Les journées commencent à quelle heure, là, quand on part en vélo? Vers quelle heure on se lève tôt? C'est vrai que j'ai pas parlé de l'horaire typique. Donc, c'est assez stable, les vélos-bateaux Tulipe et Bruges-Amsterdam. Donc, le matin, c'est à vous de vous réveiller quand vous voulez, mais habituellement, les déjeuners vont faire à partir de 7h30, 8h. Donc, puis après ça, on part à vélo vers 9h, 9h30, je vous dirais, à peu près. Donc, pour profiter le maximum de la journée, parce que puis on revient en général vers 3-4 heures au bateau parce qu'on prend le temps de rouler, on prend le temps de regarder, on prend le temps de visiter, puis des choses comme ça, là. Donc, Parfait. OK.
Puis c'est ça, typiquement, on part le matin, puis il y a certains jours où on a des petits bouts en bateau qu'on fait, soit le matin, le soir, des choses comme ça. Ça, c'est vrai dans les 2 bateaux. Donc, ça peut changer un petit peu, mais on a quand même une bonne partie de la journée pour pouvoir rouler là, notre circuit du jour. OK. Puis là, ce que j'avais lu aussi, c'est, mettons, la dernière journée, le départ se fait tôt en autobus pour nous ramener à l'aéroport. Tôt, c'est... Ça dépend des vols. Ça dépend du contrat de OK. vol. Donc, ça peut être variable, là. Je peux vous dire pour septembre, mais c'est le contrat de vol qui nous dicte la chose. Donnez-moi 2 secondes, je vais aller voir septembre. Ben, tu veux-tu que j'aille voir? Je suis presque arrivée, Sonia. Merci. Je vais vous dire, c'est le Bruges Amsterdam, hein? Que vous voulez faire? De Du 2 au 2 au 13? Oui. Du 2 au 13, le retour, oui, ça va être tôt. Le retour dans l'aéroport est à 9h35. Le départ est à 9h35. Fait que ça va être un lever tôt pour le retour à Montréal. 9h35, ça, c'est le départ de l'avion ou... Le départ de l'avion. Ah oui? Fait qu'il faut être là 3h, 3h30 et 4h d'avance. Ça va être tôt. Ça va être très tôt, ça. Mais on n'avait pas d'autre choix. Fait que, tu sais, puis l'avantage, c'est que c'est un vol direct dans ce cas-là, tu sais. Donc, c'est ce qu'on privilégie. Avec quelle compagnie aérienne? C'est avec Air Transat. Pour celui-là. Oui, pour celui-là. Parfait. Ça répond à mes questions. Parfait. N'hésitez pas à communiquer avec nous les prochains jours là, pour qu'on puisse faire le tour avec vous. On m'avait dit aussi, mettons qu'une journée que ça ne nous tentait pas, qu'on pouvait faire une journée de liberté. On ne peut pas faire ça. Mettons une journée qu'on ne veut pas faire de vélo, mais on décide d'aller visiter, soit par nos propres moyens. Ben, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, dans le sens que si vous restez à bord du bateau, vous devez suivre l'équipage. Fait que vous n'avez pas le choix, là. Fait que c'est sûr que si l'équipage il va avoir un trajet à faire en navigation, mais ça se peut qu'il arrête quelque part pour faire des commissions. Ou que après ça, ça se peut qu'il arrive plus tôt. Fait qu'une fois qu'il est amarré au quai, tant qu'il n'est pas parti, puis quand il est amarré, là, vous pouvez sortir tant que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas partir par vous-même comme ça. C'est vraiment relié à l'opération du bateau. OK, je comprends. Donc, mettons, on peut rester sur le bateau, profiter du soleil, mettons, une journée qu'on est fatigué. Puis si, quand on arrive à destination pour prendre ceux qui sont en vélo le jour, là, on peut sortir et faire un petit tour. Oui, c'est ça. Okay. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vraiment relié aux opérations de l'équipage, là. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi, j'en ai pas dans le clavardage. Est-ce que quelqu'un d'autre, si vous avez une question encore là, activez votre micro et puis c'est le temps. C'est le temps. Regardez, sinon, de toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone, par courriel, ça nous fera plaisir. Puis, au plaisir de vous accompagner dans votre voyage, soit pour la réservation ou à destination, si on guide un de vos voyages. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. C'est très agréable. Bonne soirée et à très, très, très bientôt. Alors, merci à vous. Parfait. Au revoir. Bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Merci. Plaisir. Wonderful. Je reconnais la voix. J'ai chaud, moi. À demain. À demain. Au revoir. À demain. C'était Valérie, ça, ou quoi? Oui. Oui, je pense. Parfait. Il reste 2 personnes. Il y a de une. Bon. Alors, ça fait le tour. Oui, tout à fait. Puis je vais recevoir je vais le recevoir par courriel. Là, au niveau des questions, est-ce que tu veux que je vais les sortir? Oui, tu l'es. Ben, je suis là. OK. Il n'y en a pas eu beaucoup de questions.
Non, c'est ça. Fait que c'était-tu trop vite? C'était-tu trop parce que j'ai clenché ça, hein? Oui, tu as clenché ça. Non, tu as été vraiment complète dans ton information. Oui, ça t'avait un bon débit. Efficace. J'étais efficace. Exactement. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'apprends là. Mais tu as donné une belle information, juste assez, ben, tu sais, suffisamment. Regarde, il n'y avait pas trop de questions, mais il y aurait peut-être pu en avoir plus que ça, là, mais c'est parfait. C'est un signe que c'était clair. Bon, ben, c'est excellent. Donc, la semaine prochaine, on se reprend mardi, mercredi, puis on se parle demain, ma chère. Yes, parfait. Hey, Bonne ça fête.